Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo tri. Je me suis dit que ça pouvait être très sympa pour vous de voir ça. Parce que moi j'adore regarder quand les gens trient, que ce soit leur salon, leur cuisine, leur frigo, qu'ils nettoient en même temps et tout. Et là, ou leur pièce make-up tout simplement. Et là on va s'attaquer aujourd'hui à la pièce make-up. Plus précisément à tout ce qui est fard mono, les... comment ça s'appelle, les anti-cernes, les mascaras, les crayons pour les sourcils, liner, crayon pour les yeux, fond de teint, poudre, bronzer, highlighter, blush. Voilà, on va s'attaquer à ça. On va pas s'attaquer à tout ce qui est palette. Je pense que on fera une vidéo spéciale palette, même si je suis quelqu'un qui fait déjà beaucoup de tri dans mes vêtements. Oui, dans mes vêtements, ça c'est sûr, mais dans mes... mon make-up et tout ça, dans mes produits et tout en général. La dernière fois je me suis attaquée, alors j'ai pas filmé ça, je me suis attaquée à la salle de bain. J'ai viré plein de trucs qui me convenaient pas et tout. Alors je vais le dire dès le début ici, tout ce que dont je vais me séparer, c'est pas des trucs que je vais donner ou que je vais, enfin si peut-être les donner à ma famille ou mes amis proches, mais je vais pas les mettre en vente sur Vinted. Ne m'envoyez pas des messages pour me demander de vous les envoyer gratuitement, de vous les donner ou pas. Ce sont des produits que j'ai déjà utilisés déjà pas mal de fois, donc c'est pour ça que pour la plupart c'est juste des produits qui vont être périmés ou voilà. Et parce que tout ce qui ne fonctionne pas sur moi, tout ce qui marche pas, je m'en sépare généralement tout de suite. Donc je pense pas qu'il va y avoir des trucs où je me dirais ah bah ça me convient pas et tout. C'est plutôt rare, je trie plutôt assez souvent. La dernière fois j'ai trié... Là j'ai ma petite desserte qui vient de chez Ikea. J'ai trié la dernière fois tous mes pinceaux. D'ailleurs j'en ai pas mal ici. Je sais pas quoi en faire les pinceaux. Je les mettrai peut-être en vente sur mon Vinted. Les pinceaux, je vous laisserai mon Vinted en barre d'infos. De toute façon il est toujours en barre d'infos, mon pseudo. J'avais déjà trié les pinceaux, tout ce qui est éponge et tout ça. Je trie très très régulièrement comme je vous ai dit. Les produits pour voilà, les masques, les crèmes pour le corps et tout ça. Moi je suis quelqu'un, je suis pas trop skincare. Quand j'aime bien un truc je le garde, donc j'ai pas là les trucs, à part les beurres corporels, j'avoue que j'en ai pas mal qu'il faudrait que je termine, mais je trie assez régulièrement. Rien que la semaine dernière j'ai déjà fait pas mal de tri par rapport à ça. Donc voilà, là ça va être vraiment focus sur ce que je vous ai dit. Je vais déjà vous montrer vite fait les trucs que je vais pas trier là dans la pièce YouTube. Je vais vous faire vite fait un petit tour, mais c'est pas un room tour parce que là le room tour vous connaissez déjà. Je vous ai pas montré ce qu'il y avait dans les tiroirs en détail, mais je vous montre juste. Par exemple les parfums, je les ai triés aussi il y a un mois. Enfin là j'ai laissé ici tout ce qui est parfum d'intérieur pour mettre dans les diffuseurs et tout, mais les parfums ils sont dans ma chambre. Donc voilà, je vais vous montrer là vite fait le tour des commodes pour vous dire à quoi sert chaque commode et si on va trier ou pas. Vous allez voir. Vous allez voir. Alors, ici on a un meuble Alex Malm, pardon, 4 tiroirs. Ça, clairement, c'est tout ce qui est réserve pour le vernis semi-permanent, les paillettes et tout ça. Donc tout ça, jusqu'en bas, il y a ma machine à aspirer, tout ça. Donc tout ça, on bouge pas. Là, j'ai des petits tiroirs, mais c'est juste pour YouTube, genre les trépieds, tout ça. Les petits trucs comme ça, les petits câbles, je crois qu'il n'y a rien du tout. Ah si, ça c'est les trucs pour accrocher. Donc là, il n'y a rien à trier entre guillemets. Ça, on va regarder vite fait parce que là, bon, j'ai déjà fait le tri. Mais là, il y a tous les pinceaux, les crayons à lèvres. Ça, j'ai déjà fait le tri. J'ai mis tout ça par là. Et là, ce sont les liners et les crayons pour les yeux. Donc là, je pense qu'il va falloir qu'on regarde. Après, c'est rien, c'est ma sacoche pour transporter mon réflexe. Et là c'est les nouveautés, les trucs comme ça qu'il faut que j'essaye. Dans ce meuble... non c'est celui-là le Alex. Non c'est le Mike. Oh je sais plus, enfin bref celui-ci là. Là c'est rien, il n'y a rien à trier, c'est que les vernis à ongles normaux on va dire. Je sais pas trop quoi en faire parce que du coup je fais plus que du semi-pair sur mes ongles. Mais voilà, et il y a les 3 tiroirs du bas qui sont libres, et puis de l'autre côté, avant les vernis étaient là-dedans, bah là il n'y a rien dedans, clairement. Il n'y a plus rien dedans, le tri est déjà fait. Ensuite ici on a une commode Malm
3 tiroirs. Alors là, bah, entre guillemets, il n'y a rien à trier non plus, parce que là, c'est toute ma routine de ce que j'utilise. Vous voyez, les crèmes, déo et tout ça, le truc pour me démaquiller, crème de jour et tout, démaquillant et tout ça. Il y a quelques masques et tout ça. Et ici, c'est tous mes rouges à lèvres. Ceux que j'ai déjà triés sont là. Voilà, je sais pas quoi en faire, j'en donne de temps en temps à mes copines quand elles viennent. Et là, pareil, c'est déjà trié, j'ai même mis déjà des trucs à vendre sur Vinted. C'est tous mes accessoires pour les cheveux. Et de l'autre côté de la coiffeuse, on a encore une malme 4 tiroirs. Bon, les parfums et tout ça c'est trié. Ça, bah, c'est ma mallette pour les ongles. Là, c'est toutes les palettes. Alors, les palettes, je vais pas le faire dans cette, dans cette vidéo. Là, c'est tout mon backup, enfin les crèmes pour le corps et tout ça, le backup des crèmes et tout. Et puis là, il n'y a rien du tout. Donc là, ce qu'on va trier en fait, ça va être tout ce qui est fond de teint, blush, highlighter, bronzer, le chat, les liners, les crayons. Et là-dedans, il y a tout ce qui est pour sourcils, mascara et concealer. Donc voilà, on va s'attaquer à ça. Donc voilà, comme je vous ai dit, le tri étant fait pour la plupart dans les trucs, à part les palettes, mais les palettes on les fera après. Après, je pense que je m'attaquerai à tout ce qui est sac à main, parce que j'ai énormément de sacs à main dont je me sers pas. Et je mets toujours les mêmes. Je vous avouerai, moi je suis une grande fan des Longchamp pliage. Donc voilà, mais je mets pas que ça. Donc on va commencer bah, par ce que je vais faire. Je vais vous baisser, je vais baisser la ring light pour que vous puissiez voir ce qu'il y a sur mon plan de travail. Et comme ça, on va regarder. Je pense qu'on va commencer par les tiroirs. Ça sera peut-être plus simple. Alors dans mes tiroirs, moi, je procède par trucs comme ça. En fait, ce sont des comment ça s'appelle, des rangements à couverts que j'ai eu chez Action, tout simplement. J'en ai pas mal. Là, j'ai plein de petites brumes et tout ça pour le visage et tout ça. J'en ai encore. Bref, on va déjà commencer par celui-ci. Dans ce tiroir-là qui est plein de poussière, j'aurais dû prendre un chiffon. Dans ce tiroir-là qui est plein de poussière, on a tout ce qui est poudre, bronzer. Voilà, les poudres et tout. Alors, en bronzer, on a déjà celle-ci de chez Kiko, que j'aime beaucoup, dont je vais pas me séparer. Je suis pas quelqu'un qui met beaucoup de bronzer, et pourtant, vous allez voir que j'en ai pas mal. Ce qui est complètement contradictoire. Donc, je vais essayer d'aller vite, et quand je vais pas garder des trucs à ce moment-là, je vous dirai pourquoi je le garde pas et tout. Mais là, je vais mettre en face de moi tout ce que je garde. Donc voilà pour la partie poudre et bronzer. Au final, j'ai mis de côté que le Shiglam, pardon, de la marque Shein, parce qu'il est très très orangé. Donc voilà, j'ai mis de côté que celui-ci. Donc ça, je vous ai dit, je trie assez régulièrement, donc je pense que ça va être assez rapide. Là, on a des pchipchits, enfin des brumes et tout ça, fixatrices. Je vais pas me séparer parce que j'avais déjà fait un tri. J'ai la Morphe que j'aime bien. J'ai le truc pour faire les taches de rousseur, donc ça je garde. J'ai la Hangover de chez Too Faced qu'il faut que je finisse. Celle-ci est terminée, mais dedans j'ai mis de l'eau. Je m'en sers pour mes sourcils. Alors, je vais mettre de côté, je vais mettre plutôt avec le truc des sourcils. Après c'est que des Fix Plus de chez MAC. Donc ça je garde. Mon Fix Plus d'ailleurs préféré, il est bientôt terminé. J'en ai encore des Fix Plus et tout ça. Je suis en train de voir ça. Je vais sortir le truc des fonds de teint. Alors j'ai encore un Fix Plus ici. Voilà. Là c'est tout ce qui est base. Fond de teint. Voilà. Je vais mettre la poubelle à côté de moi. Alors en base, on a celle-ci de chez Origine qui est, franchement il reste même pas une utilisation. J'ai pas du tout apprécié, donc ça je vais m'en séparer. Celle-ci, la Marshmallow de chez NYX, en ce moment je la mets souvent et j'aime plutôt bien. J'ai des bases préparatrices, des bases à paupières, des bases machin. Toutes les bases ici sont là, les bases illuminatrices et tout ça. Donc tout est là. Je vais aller assez vite comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, je vais mettre en face de moi tout ce que je garde et après je vous reviendrai pour vous dire pourquoi je le garde ou pas.
Bon, au final, au niveau fond de teint, j'ai fait pas mal de tri. Honnêtement, je vais me séparer je vais les mettre à la poubelle direct parce qu'ils ont une odeur chelou des mats de chez Yves Rocher. Je les avais pas vraiment aimés, ils m'en avaient envoyé plusieurs couleurs comme ça. Les infaillibles Color de L'Oréal, alors ils sont quasiment terminés, mais j'arrive même plus à faire sortir le produit. Après tous ces trucs là, j'en ai un Neutrogena et un colorant de chez Bioderma. C'est très vieux, donc je vais dire bye bye. Ensuite, celui de chez Shein, il est trop foncé celui-ci, donc je vais pas le garder. Pareil pour le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury, je l'ai mis une fois et une fois ou deux, je sais plus. En fait, je pensais que c'était un fond de teint, mais c'est pas un fond de teint, c'est un truc illuminateur pour le teint. Et moi, je l'ai pris en médium du coup. Je sais pas si celui-ci je le garde ou pas. En fait, c'est un truc que vous mettez en dessous le fond de teint et ah si, je vais le garder, après tout, vu le prix que j'ai payé. C'est pareil, j'ai 3 fonds de teint là. Le L'Oréal, l'Infaillible Freshwear, il est trop vieux. Et le Bourjois LC Mix, pareil, il est trop vieux. Le LA Color, je m'en souviens plus en fait, dans mes souvenirs. Je m'en souviens plus trop, bon laisse tomber de toute façon. Je crois que ça allait pas celui-ci. Donc je vais pas le garder, donc au final... En fond de teint, je vais garder, alors celui-ci il faut que je le réessaye, le Naked Skin. Je vais le réessayer parce que je me souviens plus. Je vais garder le Born This Way, le Naked Skin. Là il faut que je termine, j'ai 2 fonds de teint Clarins comme ça à terminer qui sont quasiment vides. Pareil, j'en ai un de chez MAC, ouais c'est celui-ci, le Studio Fix, il est quasiment vide aussi, donc je vais le terminer. L'autre Shein, de l'autre teinte, je vais enlever ça d'ailleurs. L'autre teinte qui est plus claire, qui est cette fois-ci la bonne, ça bien sûr je garde. J'ai un autre fond de teint là de chez MAC que je garde, The Ordinary Color Pop, j'adore, je garde. D'ailleurs les fonds de teint, je vais peut-être pouvoir les mettre là, ça c'est vraiment ce qu'il faut que je termine. Pareil, The Ordinary il est presque vide. Là j'en ai un de chez Qbest que j'avais reçu et il est trop bien, donc ça hop je garde aussi. J'ai un stick comme ça de chez MAC et un fond de teint en comment dire, voilà, gras comme ça de chez MAC que je garde aussi, donc voilà, c'est cool. Au niveau des fonds de teint, pour les primers je vais garder, j'en ai jeté que 1 ou 2 je crois, je les ai jetés, tant pis. Non, d'ailleurs celui-ci il est très vieux, je vais le jeter, celui de chez Primark. Sinon j'ai gardé tout plein de petites bases comme ça que j'ai souvent en cadeau quand je fais des commandes MAC. Vous voyez que je fais beaucoup de commandes MAC. Je les adore, ceux-là c'est des petits primers et tout ça. La Givenchy, la mat c'est une base matifiante de chez Givenchy, il faut que je la termine, il reste quasiment plus rien. Comme je vous ai dit, la NYX j'adore, j'en ai une de chez The Ordinary qu'il faut que j'utilise plus souvent, j'y pense pas. Et ensuite c'est que des bases à paupières. J'ai ma Glitter Glue de chez Collection, c'est la marque de chez Superdrugs il me semble. J'ai la base P. Louise. J'ai une base de chez Wet n Wild, de chez Milani. J'ai une base en crème, en poudre pardon, de chez Sephora, donc ça je vais garder. Et mon Prolongwear en Tan Penterly de chez MAC, donc que je vais garder aussi. Je me demande si les bases de yeux, je vais pas plutôt les mettre là, quoique je ne sais point si ça va rentrer. Bah ça rentre. Voilà, on va faire comme ça. Donc vous voyez, j'ai déjà terminé un tiroir. Je vais sortir tout ce qu'il y a dans le deuxième tiroir. Je vais ranger ça d'abord. Alors dans le deuxième tiroir on a la partie blush et la partie highlighter. On va commencer par la partie blush. Alors entre les deux tiroirs j'avais ces 3 blushs là de la marque Anamrania, qui sont des blushs liquides qui coulent de partout. Et je vous avais dit dans le crash test qu'ils sentaient extrêmement pas bon. Ça sent la friture, c'est affolant. Ils m'ont dit on comprend pas. C'est les 3 qui sont comme ça. Ils m'ont dit oui, on n'a jamais eu de retour par rapport à ça. La dernière fois que Marjo est venue, je lui ai dit sans ma main. Et j'avais mis ça dessus. Elle a dit mais ça pue la friture. Oui effectivement, donc ça je vais pas les garder, d'autant plus que ça coule partout. Donc voilà, on va s'attaquer au blush. Et voilà, comme d'habitude je vais faire un petit truc, un petit time lapse, je vais y arriver. Déjà je peux vous dire qu'il n'y aura pas grand chose qui va bouger de là-dedans.
Parce que là, il n'y a que du MAC. Ma folie pour les blush MAC et Kiko et tout. Enfin bref. Timelapse. Bon bah les blushs finalement je pensais pas m'en séparer de autant. J'ai un blush comme ça de chez Flormar que je mets pas tant que ça en vrai. Je ne mets pas tant que ça, celui-ci un blush cuit. Pourtant il est beau. Pareil de chez Emma. Je l'aimais bien celui-ci mais je le mets pas donc voilà. De chez Rimmel pareil. Ça je crois même que c'est l'une d'entre vous qui me l'avait envoyé. Et au final quand je le mets ça se voit pas trop sur ma peau. Pareil pour le Pixi. Là j'en ai deux très très vieux de chez Kiko que au final je mets pas. Et que je retrouve dans mes blush MAC. Voilà. Ça je sais pas, je me tâte. Oh non, j'ai déjà la même chose. J'ai un blush crème de chez Q-Best. Il a des espèces de petites... je sais pas si vous verrez dessus, pourtant il est tout neuf. Donc ça part à la poubelle, hein, carrément. Je crois que les Kiko aussi, je vais les mettre à la poubelle parce qu'ils sont vraiment très vieux. J'en ai un de chez Urban Decay, je l'aime bien, mais j'en ai un de chez MAC qui ressemble. À chaque fois je me tâte, je me dis je fais quoi? Je le garde ou je le garde pas? Et je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Bon, je vais m'en séparer. Et j'en ai deux comme ça. Un Perfect Diary et un de chez Be a Bombshell Cosmetics que je ne mets pas non plus. Donc voilà. Ça, on va s'en séparer. Et maintenant, on va pouvoir passer aux highlighters. Là, ça va être bonbon. Mais il y a beaucoup d'highlighters MAC aussi, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est parti. déjà non, là c'est pas des highlighters, ce sont des papiers matifiants de chez Merci Andy. Je vais les enlever de là. Bah voilà, je vais vous faire un petit timelapse comme d'habitude. Bon alors les highlighters, j'ai carrément un truc de vide. Je vais me séparer de deux highlighters de chez Becca, le Opal et le Gold Pop. En fait ce sont les versions crème et ils sont destroy. Je vais les jeter, hein. Ils sont complètement destroy et impossible à travailler après sur le visage. Donc ça, poubelle directe. Il y en a, je savais pas trop, de chez Q-Best, celui-ci. Bah du coup, vu que j'ai gardé le Make-up Academy qui est dans les mêmes tons, j'ai gardé j'ai enlevé le Q-Best. Ça c'est pareil, je savais pas trop, et toujours dans ces tons là. J'ai enlevé celui de chez Primark, un grand de chez Make-up Revolution. Je crois que celui-ci c'est aussi l'une d'entre vous qui me l'avait envoyé, il me semble. Je sais que je l'avais reçu 2 fois, il me semble, celui-ci. Et pareil, celui de She Glam qui est un peu crème comme ça. Non. Enfin, c'est pas que je les aime pas, hein. Loin de là, c'est que bah, du coup, je vais pas les utiliser. Donc voilà, ça ne sert à rien de les garder. Donc je vais enlever ça. Ouais, mais je vais me retrouver avec plein de trucs. Bon, je vais voir avec ma soeur et ma belle-soeur ce qu'elles veulent. Donc voilà, j'ai carrément une rangée de livres pour les highlighters. Là, j'ai vraiment gardé mes bestes, genre tous mes MAC là. Wet n Wild, Kiko, Catrice, Givenchy, Kiko, DBK, le Marilou Manizer, bref, Milani, Léofra et tout ça, Yves Rocher, celui de chez Beauty Bay, She Glam, les petits color pop comme ça. Ah, attendez, il est où le... Ah, voilà, je me disais bien, j'avais fait tomber un truc, attendez, je reviens. Ça aussi, c'est l'une d'entre vous qui me l'a envoyé de chez Kiko et j'aime beaucoup, je le trouvais plus. C'est vrai que j'avais un petit fixe plus comme ça, je vais le mettre ici avec les petits fixe plus. Et voilà, on va passer
à tout ce qui est crayon. Alors, tout ce qui est crayon, ça se trouve effectivement sur ma petite desserte comme ça que j'ai acheté chez Ikea. Alors, tout ce qui est liner, c'est dans cette petite pochette là, un petit tout est relatif. Là, c'est pareil, je vais vous faire un accéléré et je vais garder ce que je garde. Enfin, je vais, ouais. J'ai déjà fait le tri, hein. Pour être honnête, j'ai déjà fait le tri, donc les liners, je pense pas qu'il va y avoir des séparations. On va regarder. Alors voilà, j'ai trié tout ce qui est liner et crayon. Bon, je vous détaille pas, mais en gros j'ai viré... alors c'est un comble d'avoir autant de crayons pour quelqu'un qui met jamais de crayon. Liner oui, crayon non. Mais il y a des liners qui sont beaucoup trop vieux. Il y a des crayons qui n'ont jamais marqué ma muqueuse. Qui marquent pas du tout. Je vous conseille pas les anciens comme ça de chez Sephora. De toute façon, je sais même pas si vous les retrouvez encore. Donc voilà pour les liners et crayons. Ceux-là, ça va partir direct à la poubelle. La plupart des liners étaient soit trop secs ou trop liquides parce que justement ils avaient tourné. Donc voilà, là on va passer directement à ce meuble-là. Alors attendez, j'essaie de vous montrer. J'ai ce meuble-là sur ma coiffeuse où il y a plusieurs tiroirs. Ici c'est tout ce qui est fard mono, les produits pour les sourcils, les mascaras et les produits pour les anti-cernes. Je trouvais plus le mot. Donc on va commencer par le premier tiroir. C'est un peu un tiroir aussi fourre-tout. Il y a mon savon Pierce dedans pour faire les sourcils. Donc ça je garde forcément. Mes petites pinces sont dedans. J'ai d'autres petites pinces et tout. Alors là honnêtement je vais rien jeter. Je vais tout garder. Alors because qu'est-ce qu'on a dedans? On a... Alors, attendez, je vais y arriver. On a un petit fard mono comme ça de chez MAC. Ça là, les petits glitters comme ça de chez Shiglam, je garde, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai tous mes glittery obsessed de chez Colourpop. Et ensuite, j'ai que des pigments. J'ai énormément de pigments, je pense que vous verrez, que ce soit NYX ou autre. Parce que j'avais trouvé une petite boutique en Angleterre qui n'existe plus, qui faisait des tonnes et des tonnes de pigments. J'ai des petites paillettes aussi. Et voilà, c'était la marque Color Cargo, mais je me souviens plus du nom du magasin. Et voilà, j'en ai plein. J'ai aussi des pigments de chez MAC et tout, de chez NYX. Les Glittery Obsessed, comme je vous ai dit. Là, j'ai des... Ah, je vais y arriver. Il y en a partout. Ce tiroir est chiant parce que dès qu'il commence un peu à bouger, bim, tout tombe. Voilà ce que je viens de dire. J'ai une base focalure, enfin un fard focalure comme ça liquide qui est de la bombe. Pareil MAC et tout ça. J'ai des petits fards liquides de chez Eyes Lips Face qui sont pas mal. Et pareil de chez Stila. Voilà, ça c'est bon. Je vais pouvoir tout ranger avant de refaire encore tout tomber. D'ailleurs ça va tomber. Non, c'est pas tombé. C'est pas... Je mets rarement des comment ça s'appelle, je mets rarement des fards mono et tout. Donc en fard mono j'ai plus que ça. Et on va remettre les trucs qui étaient dedans parce que ça me convient très très bien. Et on va passer à d'ailleurs je vais mettre aussi ça dedans. Je vous ai dit là que j'ai rempli d'eau pour aller avec mon savon. On va passer à tout ce qui est concealer. J'ai plein de concealers qui sont quasiment fini, hop, ou que j'ai jamais utilisé ou que j'utilise plus depuis des siècles. Donc voilà, je vais me séparer de pas mal de choses là, je pense. Alors j'ai un crayon comme ça. Est-ce que je vous le dis en... Il n'y a pas grand chose, mais ouais, je vais vous dire ce dont je me sépare, ça ira plus vite. J'ai un crayon comme ça, je vais mettre à la poubelle. Ça, le Boeing de Benefit, il est vide. Pareil, celui de chez Sephora, il est vide, donc voilà. Celui de chez Tarte aussi est vide, celui-ci. J'en avais racheté deux en ultra creamy.
Toujours pas vide. She Glam, j'adore. Le nouveau Dior, j'adore. You Are Cosmétique, poubelle. J'aime pas du tout. Ceux-là de chez L'Oréal, ils sont vides. Enfin, quand je dis ils sont vides, c'est ils sont quasiment arrivés à la fin. J'arrive plus à rien avec. J'en ai un de chez Wet n Wild. Je me souviens plus de celui-ci. Ouais, non, celui-ci, j'aimais pas. Et puis, de toute façon, il a son petit temps. Donc, voilà. Celui-ci, je garde. Cubase, je garde. Les crayons comme ça, les crayons blancs. Oups! Je sais pas pourquoi ça va là-dedans. C'est crayons blancs, ça n'a rien à voir ici. Ça, je sais pas ce que c'est. Je jette. NYX, celui-ci, il est trop bien là. Le violet, il est trop bien. J'en ai deux de chez LA Girl que je garde. J'en ai un très très liquide de chez MAC. Qui est très liquide, que j'aime pas trop, mais bon, voilà, je regarde. Voilà, bon bah on a fini avec les anti-cernes, vous voyez. Et là c'est tout ce qui est produit pour sourcils. Donc là clairement je vais faire vite parce que vous voyez. Je vais faire assez vite. Ouh là là, c'est même tout. Ah oui, c'est des espèces de patchs. Je vais jeter au fur et à mesure. Je vais même pas m'attarder à vous dire après. Je garde pas. Voilà pour les sourcils, j'ai jeté pas mal de trucs. Pourquoi j'ai de la colle? Bah parce que finalement les coller avec de la colle c'est beaucoup plus logique. Je sais que c'est pas fait pour aller sur le visage. Bref, on va passer à tout ce qui est mascara. Là c'est pareil, je vais faire un gros tri parce que il y en a qui sont quasiment vides. Donc là je garde pour garder. Attendez, il y a un truc qui est tombé, je sais même pas où c'est parti. J'ai même pas entendu le truc tomber. Bref, c'est pas bien grave. Pareil, là je vais vous faire un petit time-lapse et voilà. Et ben voilà pour les mascaras, j'en ai jeté pas mal qui étaient très... par exemple le Tarte, celui-ci je l'adore, mais il est vide. Celui-ci pareil il est sec, celui-ci pareil il est sec, il fait des paquets. La base là, je l'ai testé tout à l'heure, une horreur. Ça marque rien, ça marque rien, ça c'est sec et ça aussi. Donc voilà, mine de rien, ça en fait des choses. Hein. Bon ben voilà. J'ai tout trié, j'ai plein de choses à mettre à la poubelle. C'est pas comme si que je venais de descendre mes poubelles avant de tourner la vidéo. Donc voilà, un bon petit coup de tri. Comme je vous ai dit, j'ai pas grand chose à trier. Là ça tient tout dans une petite pochette parce que j'ai déjà fait. Là c'était vraiment tout ce qui était mascara, liner, crayon qu'il fallait que je trie. Parce que voilà, dès que j'ai un truc qui me plaît pas, hop, je le prends, j'enlève de ma collection, je le donne ou je le jette si vraiment c'est dégueulasse ou si voilà. Mais sinon en temps normal, ouais. J'ai le liner Fenty qui est là, qui est fini depuis un petit bail. Vous voyez, des fois je les laisse, dire oh je m'en servirai une dernière fois et puis au final, enfin bref, voilà. Donc voilà, ça fait du bien un peu de tout ranger. Je sais que vous aimez bien les vidéos rangement, enfin moi en tout cas j'aime bien aussi, regardez comme je vous ai dit, c'est très satisfaisant. La prochaine fois on s'attaquera aux palettes. J'avais fait un gros tri de palettes en début d'année dernière. Ouais, enfin bref, l'année dernière et en début d'année, j'avais fait un gros tri de palettes. Et depuis, il y en a plein qui sont venus se rajouter. Il y avait des palettes où j'étais pas sûre. Je me suis dit, je fais quoi? Je garde ou je garde pas? Et au final, j'ai gardé, mais je m'en suis pas resservie. Donc voilà. Mais bon, comme je l'ai dit, je trie au fur et à mesure. Les pinceaux, ça a été fait là, il n'y a même pas un mois. Les crayons pour les lèvres, pareil. Donc voilà, c'est plutôt cool quand c'est rangé. De toute façon, moi je suis quelqu'un de très maniaque et j'aime pas quand ça traîne spécialement. Donc voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à aller faire le montage. Et oui, comme je vous ai dit encore une fois, les blush, highlighters et tout ça que je ne vais pas garder, je ne vais pas les vendre. Enfin voilà, me demandez pas de les vendre ou de ça. Si je les vends, ça sera sur mon Vinted. Voilà, je vous invite à aller regarder mon Vinted, même si là pour l'instant j'ai rien mis de spectaculaire. Enfin il y a quelques fringues et tout, enfin bref, il y a toujours le pseudo en barre d'infos. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.